en prison, la Bible dit, on va maintenant leur mettre au pied des chaînes. Alléluia. Amen. On va leur mettre, leur mettre des cèpes aux pieds, voilà. Les cèpes aux pieds. De telle façon qu'ils ne pouvaient même pas bouger. Mais, bien qu'on leur mit des cèpes aux pieds, mais on leur a pas lié la bouche. Frères et sœurs, accepte qu'on puisse te couper la main. Accepte qu'on puisse te couper la jambe. Mais si on ne te coupe pas ou on ne te ferme pas la bouche, sois heureux. Amen. Alléluia. Amen. Sois heureux. Parce que c'est par la bouche que toi tu peux proclamer de grandes choses. C'est par la bouche que toi tu peux louer le Seigneur. C'est par la bouche que toi tu peux adorer le Seigneur. Et même si on te fermait la bouche, le cœur, on ne peut jamais le fermer. Parce que même si la bouche s'est fermée, mais au-dedans de toi, dans ton cœur, tu peux louer le Seigneur. Dans ton cœur, tu peux adorer le Seigneur. Dans ton cœur, tu peux glorifier le Seigneur. Amen. Et là, on leur mit des cèpes aux pieds, qu'ils ne pouvaient même pas bouger. Et peut-être qu'au début, ils se sont posé parfois la question, mais que deviendrons-nous? Nous n'avons rien fait de mal. Mais voilà que nous sommes maintenant dans cette prison. Ah Dieu, pourquoi as-tu permis ceci? Comme beaucoup de personnes, je sais parfois ici, qui est en train de vivre parfois une situation déplorable, une situation difficile, au point où parfois tu te poses des questions, mais Dieu, pourquoi tu permets ceci? Dieu, est-ce que tu me connais ou pas? Dieu, est-ce que tu m'as abandonné ou pas? Dieu, est-ce que tu me vois ou pas? Tu as parfois beaucoup prié. Et même tu as fait parfois des jeûnes. Mais la situation demeure toujours la même. Et tu te poses la question, mais Seigneur, est-ce que tu me vois ou pas? Pourquoi Seigneur, as-tu laissé que ma famille soit toujours ainsi? Pourquoi, Seigneur, te laisses-tu que je puisse demeurer dans cette situation, dans cet état? Et parfois, au point où de penser parfois, ou d'avoir parfois les sentiments de te faire du mal. Et surtout, nous sommes dans un continent où, je sais que nous les voyons, que les suicides est une chose vraiment normale. Chaque jour, il y a toujours des suicides. Et ces gens se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils endurent des situations qui les dépassent. Des situations difficiles, des situations embarrassantes. Et quand ces situations leur surviennent, quand ils ne parviennent pas à les supporter, et finalement, ils se suicident. Et Paul et Silas ici, la Bible dit, quand ils se sont retrouvés dans la prison, et pendant la nuit, à la première heure de la nuit, la Bible dit qu'ils commencèrent à louer le Seigneur et à prier Dieu. Deux choses qu'ils vont faire. Louer le Seigneur et prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que tous les prisonniers qui étaient là les entendaient louer et prier. Ils n'ont pas pleuré, mais ils commencèrent à louer et à prier Dieu. Et du coup, Dieu va maintenant descendre pour les secourir. Les secours divins. Le secours de Dieu, pour que nous comprenions, il y a plusieurs définitions que nous pouvons donner à ce terme, le secours divin. Mais je vous donne seulement une définition simple pour que nous puissions comprendre. Le secours divin, c'est l'aide, c'est la délivrance, c'est le salut que Dieu assure à ses fidèles qui se retrouvent dans des situations embarrassantes
Et quand maintenant ceux-ci, ces fidèles arrivent à la limite de leur force. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Le secours de Dieu, c'est la délivrance, ou le salut, ou l'aide que Dieu accorde, assure à ses fidèles. Je dis bien, je souligne bien à ses fidèles, ou je peux dire à ses enfants, ou je peux dire à ses disciples, qui se retrouvent dans des situations embarrassantes, dans des situations difficiles, et quand maintenant, ces enfants, ou cet enfant, ou ces fidèles, arrivent à la limite de ses forces. Quand Dieu voit que mon enfant va soupirer, il ne peut plus, Dieu vient pour secourir. Et ici maintenant, Dieu a vu l'importance ou a vu la nécessité de Paul et de Silas, qu'ils étaient des hommes nécessaires et des hommes à qui il a donné une mission. Et dans cette situation, bien arrêté, bien emballé dans la prison, la Bible dit que il se fut un grand tremblement de terre, et de telle sorte que tous les prisonniers qui étaient dans cette prison, alors ils furent libérés parce que tous les liens furent rompus. C'était seulement Paul et Silas, mais Dieu va intervenir pour tous ceux qui étaient là. Vous savez, un chrétien, un véritable chrétien, il influence le milieu par lequel, tout milieu par lequel il se retrouve. Un véritable chrétien, partout où il est, il influence toujours. Partout où il est, il influence toujours. Non pas en priant comme l'a fait Paul et Silas, mais il peut influencer son milieu même par son comportement. Et quand Paul et Silas sont entrés là-bas, les prisonniers, quand ils les ont reçus, qui étaient peut-être dans d'autres cellules, ils ont vu des personnes entrer, mais ne connaissaient pas qui sont ces personnes-là. Et Paul et Silas ne se sont pas aussi présentés en leur disant que vous que vous voyez, nous sommes des chrétiens, nous sommes des serviteurs de Dieu. Ils ne se sont pas présentés, mais seulement ce qui s'est passé a prouvé qu'ils étaient des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, je peux dire même des soi-disant chrétiens, ils sont chrétiens seulement dans le milieu qu'ils sont connus. C'est-à-dire, ils sont chrétiens seulement quand ils sont dans un milieu où il y a d'autres chrétiens qui les connaissent, qu'ils sont chrétiens. Quand ils sont dans un milieu où il y a aussi des personnes qui savent que oui, c'est cet homme-là, cette femme-là ou cette fille-là, elle part à l'église. Et que l'église, non, à Christ notre espérance. Quand il se retrouve au milieu de ceux qui les connaissent, là, il est chrétien. Mais ailleurs, il n'est jamais chrétien. Frères et sœurs, partout où que tu sois, où que tu ailles, il faut que tu montres que tu es chrétien. Non pas en te présentant que je suis chrétien, mais par ta conduite, par ta marche, par ton comportement. Frère, vous savez, je veux dire encore, si alors vous êtes là, je sais qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui sont ici, qui avant de venir ici, ont rencontré aussi l'apôtre Alphonse Simba. Alléluia. Amen. Mais, si alors il s'est comporté mal, si il s'est conduisait mal, tu ne serais jamais ici. Alléluia. Amen. Tu ne serais jamais ici. Vous savez, moi, là où je suis, des gens que je conduis, d'autres gens qui aujourd'hui m'appellent papa, ce sont des gens avec qui
nous avons vécu dans des foyers. Quand on était toujours dans la procédure, vous-même en tout cas, vous savez, on nous envoyait parfois là-bas, et vous êtes ici, vous quittez, vous allez à un autre foyer, et alors, on les rencontrait aussi, on était aussi là, sans pour autant que moi je puisse me présenter à eux, que je suis pasteur. Non, mais finalement aujourd'hui, ils sont là, ils m'appellent là, papa, alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tellement qu'ils ont vu une bonne conduite, un bon comportement. Quand maintenant ils se sont rendus compte, tu vas où? À telle église. Ah, qui est pasteur là-bas? Pasteur c'est qui? Ah, mais je connais quelqu'un. Oh, tu ne les connais pas. Cet homme-là avec qui on était. Ah oui, je comprends. C'est pourquoi il avait vraiment un tel comportement. Ah, vraiment, en tout cas, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Où que tu y ailles, il faut que tu montres que tu es un enfant de Dieu. C'est une parenthèse que je fais. Amen. Et la Bible dit que Dieu s'est intervenu. Et alors, non seulement que Paul et Silas s'étaient libérés, mais tous les prisonniers s'étaient libérés. Ça veut être ta présence où que tu sois, par ta présence seulement, toi en tant qu'enfant de Dieu, plusieurs personnes peuvent être sauvées. Même quand nous voyageons dans un car ou dans un bus, un accident parfois peut survenir, mais cet accident-là parfois la densité de cet accident-là peut parfois être rabaissée à cause parfois de ta présence dans ces bus-là ou dans ces cars-là. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Tu peux être quelque part. Quelque chose de mal parfois peut parfois arriver, mais Dieu peut épargner d'autres personnes qui peuvent être là à cause seulement de ta présence dans ce milieu-là ou dans ce lieu-là. C'est pourquoi ne te néglige pas. Si tu es un véritable enfant de Dieu, ne te néglige pas. Je te dis, ne te néglige pas. Moi, j'ai toujours dit qu'un enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu es le plus heureux du monde. Amen. Parce que où que tu sois, ton Dieu est avec toi. Yes. Où que tu ailles, ton Père t'accompagne. Il est avec toi. La Bible me dit ceci dans Psaume, chapitre 34. La Bible dit ceci, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Quand tu marches, sache-le bien qu'il y a un ange qui est toujours à tes côtés. Dieu, ton Père, met à ta disposition un ange pour te garder. Et dans cette situation, Dieu va maintenant intervenir pour secourir ses serviteurs. Le secours de Dieu. Alléluia. Amen. Le secours de Dieu. Tu sais, frères et sœurs, tu peux te trouver dans une situation embarrassante. Pleurer ne peut jamais résoudre les problèmes. Tu peux beau pleurer, mais cela ne pourra jamais résoudre les problèmes. Mais louer Dieu, prier Dieu, pourra déclencher quelque chose dans ta vie.